Je vais vous montrer des images d'hier. On va couper le son parce que vous allez voir, ça paraît complètement joyeux. C'est un défilé. On est toujours à l'extérieur de la campagne, du meeting de campagne hier à Uniondale, New York. Et il y a un groupe de personnes qui défilent en chantant drapeau au vent. Donc voilà, les voilà, ils passent dans les rangs, on remarque le drapeau de la Corée, les drapeaux américains, et donc c'est un défilé. On remarque que beaucoup de ces personnes qui défilent avec des drapeaux en soutien aussi, évidemment, à Donald Trump, sont d'origine asiatique. Il y a des inscriptions d'ailleurs en coréen. Et donc ça, c'est un événement récurrent dans les meetings de Donald Trump. Non seulement à New York, hein, c'est pour vous montrer aussi donc cette organisation de ce groupe-là, mais ces gens-là, avec des drapeaux, on vous les a montrés en larmes devant le tribunal de New York, encore une fois, où ils étaient là tous les jours. Hein, ce groupe de grands-mères asiatiques était là tous les jours pour prier pour Donald Trump et qui était en larmes au moment où Donald Trump a été reconnu coupable. On vous les a montrés, Claire dans son émission samedi vous a montré qu'ils étaient devant le lieu du débat en étant contre Kamala Harris et pour Donald Trump en parlant cette fois-ci de la Palestine. Donc on a toujours ces personnes-là. Et ces personnes-là, que vous voyez maintenant à l'image, appartiennent à une église. Entre guillemets, la définition église aux États-Unis ne serait pas la même en France. Ça serait un bon point de discussion avec Maître Eolas. Ici, c'est plutôt une secte. Et ce groupe s'appelle The Rod of Iron. Et ce groupe-là a une histoire extrêmement importante qui nous renvoie, on vient de voir la petite dame là, avec un drapeau coréen, qui nous envoie à l'origine de ce groupe-là. Et l'origine de ce groupe-là, il naît en Corée du Sud. Si vous avez suivi l'actualité ces dernières années, ces dernières décennies de la Corée du Sud, vous avez certainement entendu parler de ce qui s'appelle l'Église de l'unification, ou plutôt de la secte Moon. Hein, vous avez vu ces images, on en a le créateur de la secte, donc de la secte Moon, exactement Bruno, qui est connu pour ses mariages, voilà, les mariages parfaits, les mariages de masse dans ces églises. Et Moon, qui est décédé, je pense, en 2012, a plusieurs enfants. Et 2 de ces enfants sont partis aux États-Unis. C'est des énormes fortunes, d'accord ? Un est devenu le CEO, donc le directeur d'une compagnie qui fabrique des armes, d'accord ? L'autre est devenu le prêtre, le gourou d'une église qui est donc une sorte de ramification de la secte Moon, qui est donc cette église de Rod of Iron. On va vous montrer quelques images, avant de vous montrer des vidéos, quelques images des cérémonies pour dire on ne vous raconte pas des blagues, de bénédiction d'armes. Donc cette secte-là s'est installée, accrochez-vous bien, il y a quelques années en Pennsylvanie, parce qu'ils ont identifié la Pennsylvanie comme étant, dans les prochains scrutins électoraux, un État clé. Et ils se sont dit, si on va s'installer en Pennsylvanie et qu'on arrive à infiltrer l'État et surtout les républicains de l'État,
on aura notre mot à dire dans un d'État les plus importants des élections américaines. Donc la secte dont je vais vous parler, qui défile à l'extérieur des meetings de Donald Trump, est installée en Pennsylvanie. Et vous voyez que le dimanche, lorsqu'il y a la messe, et on voit au premier rang, ce ne sont pas des Sud-Coréennes ou des personnes de Taïwan ou des personnes du Japon, ce sont des Américains de Pennsylvanie qui ont rejoint désormais ce groupe-là et qui viennent prier avec leurs armes. Voilà, une cérémonie dans cette église-là. Non, ça paraît complètement fou. Ils viennent prier avec leurs armes en attendant que les prêtres, et vous allez voir comment désormais les prêtres sont voilà, les dirigeants, qui sont en présentation les nouveaux baptisés avec leurs armes dans l'église. Et donc, vous allez voir comment ensuite les nouveaux prêtres, donc ça c'est le leader, c'est le fils de Moon. Donc vous voyez les armes de partout qui sont glorifiées. Derrière lui, les sabres, les drapeaux, les munitions en or et un AR-15 doré installé devant lui. Donc le voilà, donc c'est lui le grand leader de cette secte-là. En même temps, on verra, vous allez voir, il a compris que pour rentrer dans l'esprit des jeunes Américains, il fallait faire des vidéos de démonstration de tir. Peut-être on en a quelques-unes. Et au-delà de ça, qu'il fallait faire du rap aussi, l'obsession de Rap Maga, de reprendre donc les attributs culturels de la jeunesse américaine pour les infiltrer. Mais la dernière photo que je voulais vous montrer, c'est justement c'est comment on vient bénir les armes pour pouvoir les utiliser. Donc ça, c'est quelque chose dont les médias ne vous parlent pas. Ne vous montre pas. On va regarder justement, on va vous remarquer, justement, on parlait tout à l'heure des essais de tir, de genres de vidéos qui sont diffusées pour attirer la jeunesse. Donc c'est le prêtre qui fait une démonstration de tir. Il organise aussi, ils ont acheté une énorme propriété, non c'est pas Waco mais c'est pas loin, en Pennsylvanie, au milieu de la forêt avec des lacs, avec des pièces qui sont sécurisées, avec des entrepôts d'armes, et ils organisent fréquemment des stages d'initiation au tir, mélange spirituel et mélange de culte de l'arme automatique. On regarde ça tout de suite. Voilà, donc c'était un extrait du clip. J'ai pas donné à Thomas, excusez-moi, la vidéo où ils font des démonstrations de tir. Après avoir béni les armes, ils vont les essayer, ils vont les inaugurer maintenant qu'elles sont bénies, et ils bénissent les munitions aussi. C'est vraiment un groupe complètement étrange, pour ne pas dire autre chose, où il y a ce culte-là. Et je vous parlais d'infiltration du parti MAGA en Pennsylvanie. L'idée, c'est de venir apporter le soutien financier et le soutien logistique à des candidats MAGA. Vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'ils ont reçu plusieurs fois à leur église Steve Bannon, qui est vraiment intéressé parce qu'il y a derrière aussi des dizaines de millions de dollars de la secte Moon, qui est une des... Moon était de son vivant un des hommes les plus riches au monde, et donc il y a toute cette catégorie financière, et donc ils apportent leur soutien à des candidats. Et je vais vous parler de Teddy Daniels. On va voir sa vidéo de campagne. Il est venu
pour vous montrer l'impact de ce groupe-là, de cette secte de cette église qui bénit les AR-15 et qui est présent à tous les meetings de Donald Trump à travers les États-Unis. Il est venu lancer sa campagne chez eux. Il est venu lancer sa campagne chez eux. On va parler des résultats après, mais il est venu lancer sa campagne chez eux. Et donc, je vais vous montrer son clip vidéo du lancement de sa campagne. C'est parti. That's better, Teddy. Look at you now. See? If you don't do it our way, we won't back you. We pick who wins and loses around here. You know what? I'm not doing this fake, phony, elitist BS. It's not me. I don't need you, and I'm not gonna let you clowns muscle me. I'm not doing this for you. I'm Teddy Daniels, and I'm running for Congress in Scranton, Pennsylvania. You know, Joe Biden's hometown. I despise swampy, sellout politicians, and that's exactly why I'm running. I'm tired of these elitist suits who have sold out our country, and something needs to be done about it. These establishment sellouts are completely out of touch with real America. They are nothing more than bought and paid for hacks who sell out America and the individual freedoms and liberties of everyday people like you and me. Hell, they'll even eat their own for $1. They don't care about protecting your freedom of speech, your right to bear arms, or even election security. They're more concerned about appeasing the left than they are standing up for us. Time to bring out the big guns. And the big guns are the millions of men and women in this country who feel as though their voices aren't being heard. I'll be your voice. I did my part and served our country in the U.S. Army. I survived gunfights with Taliban terrorists in Afghanistan, and they gave me a Purple Heart. If I was willing to risk my life for freedom when I was deployed overseas, you know I will take the fight to the enemies of this nation in the halls of Congress. We are at a pivotal moment in American history. If we don't act now, we could lose our freedom forever. They used to say socialism was at the door. Well, now it's in the building and coming down the hallway. It's time for we the people to take our country back from corrupt swamp creatures in both parties. I'm in this fight for my family, and I'm in this fight for your family. I've been a fighter my whole life. This is a fight that I won't walk away from, and I've never backed down from anyone or anything in a fight. Send me to Congress so I can be your voice. Waouh. Il y a de quoi, hein. Il y a de quoi. En tout cas, donc c'est Teddy Daniels, candidat MAGA, soutenu, on l'a vu, par les Bikers for Trump, qui était là avec une rhétorique sur la violence contre le socialisme qui est venu envahir les États-Unis, les armes extrêmement présentes. Et donc, c'est certain que c'est pas étonnant de se dire que finalement une église comme Rod of Iron soit venue soutenir Teddy Daniels. Leur soutien, ce qui est intéressant, n'a pas été suffisant. Donc on remarque aussi que sa campagne est contre non seulement les démocrates, mais contre les républicains. Donc c'est une volonté de nettoyer, de purger le parti républicain de tout ce qui pourrait être modéré pour remplacer par les extrémistes MAGA qui ont, d'après eux, les bonnes valeurs. Ce sont les mêmes valeurs que Rod of Iron. Donc il a été candidat pour le Congrès et puis à la dernière minute, sans que l'on sache vraiment pourquoi il a retiré sa candidature. Je suis allé regarder ce matin, préparer l'émission, ses comptes de campagne. C'est peut-être lié à ça. En quelques mois, en salaire divers et frais divers de sa campagne, il y avait 450 000 $ qui ont été brûlés par sa campagne. De l'autre côté, il y avait eu 160 000 $ de dons. Donc problématique, mais il s'est représenté
l'année d'après, cette fois-ci comme candidat pour devenir lieutenant governor, donc le deuxième élu du pays. Il y a le gouverneur de l'État de la Pennsylvanie, il y a le gouverneur de la Pennsylvanie, Josh Shapiro, et donc en dessous de lui, le lieutenant-gouverneur, et là aussi, il a dû arrêter, mais parce que lui qui incarne les valeurs familiales, on l'a vu à la fin avec sa femme et son bébé en expliquant qu'il était prêt à se battre pour protéger sa famille, finalement, il n'était pas prêt à se battre contre lui-même parce que il a été impliqué dans une affaire de abus contre sa femme, donc physiquement de la battre, et il a même eu un restraining order, donc le fait qu'il ne pouvait plus s'approcher à une certaine distance de sa femme, qui a mis pour l'instant en parenthèse sa carrière politique. Mais donc c'est le genre de candidat qu'une secte créée par des Sud-Coréens, et qui est donc aux États-Unis, et qui voue un culte aux armes, dont le frère du directeur de cette secte a une usine d'armes semi-automatiques, soutient financièrement aujourd'hui. Et donc, ce sont ces gens que l'on retrouve dans la foule des meetings de Donald Trump. Il y a un autre endroit où on les a retrouvés. Vous allez me dire, bon, ok, peut-être, il y a le côté folklorique, ils défilent avec des drapeaux, tout le monde les applaudisse, ils chantent des chansons à la gloire de l'Amérique, ils pleurent devant Donald Trump, mais ils étaient aussi à un autre endroit. Vous allez vraiment reconnaître. Thomas, on va regarder la première vidéo sur le sujet. Ouais, voilà, c'est parti. Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. Decertified! 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 Come on! Decertified! 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 Eh oui, vous avez reconnu évidemment le 6 janvier 2021, cette église de supporters pro-Trump qui bénit des AR-15, des AR-15, était à manifester devant le Capitole en hurlant « décertifie, décertifie », donc en demandant à Mike Pence de ne pas certifier le résultat de la démocratie américaine. Et ce sont les mêmes qui aujourd'hui soutiennent Donald Trump. Et pour vous montrer qu'ils étaient même au cœur de l'attaque contre le Capitole, je vais vous montrer une deuxième vidéo. You wouldn't use this on Antifa, would you? Piece of shit. Oh my God. Hey, you wouldn't use this on Antifa, would you? They pepper sprayed us, folks. Everybody got tear gas. Hey, who's the enemy? Everybody got tear Are gas. we the enemy? Everybody got pepper sprayed. But it looks like everybody made it through. Donc c'est lui le leader de l'église du Rod of Iron, c'est lui le fils Moon qui est donc sur les marches du Capitole le 6 janvier et dont la marche vers le Capitole est repoussée par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Et donc ce groupe-là est aujourd'hui dans les meetings pro-Trump. Vous imaginez le mélange complètement explosif qui est en train de se former entre cette Amérique MAGA qui va se moquer d'Haïtiens dont l'accent est brocardé.
Vous imaginez le mélange avec ces Noirs américains inquiets de perdre le peu qu'ils ont et prêts à prendre les armes pour se défendre contre les étrangers. Et cette secte qui voue un culte, qui s'entraîne plusieurs fois par semaine au tir sur cible mobile au cœur de la forêt de Pennsylvanie. Ça, c'est ce que les médias ne vous montrent pas à l'extérieur des meetings de Donald Trump. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer ce qui se passe à l'intérieur.